Certaines espèces sont menacées d'extinction et risquent de disparaître avant même qu'on ait eu le temps de les étudier. L'UICN a classé ces espèces parmi les plus rares, les plus vulnérables et les plus menacées, pour ensuite les inscrire dans une liste d'espèces protégées. Pour éviter que ces espèces ne sombrent dans l'oubli, nous avons choisi de faire notre part. Nous partons à la quête d'un discret papillon de nuit, dans un des habitats les plus riches et les plus menacés de France, une pelouse sèche. Et ce papillon, c'est la laineuse du prunellier, un animal dont la chenille se nourrit de plantes ultra communes dans notre département, l'aubépine et le prunellier. Elle devrait être partout, comme ces plantes hôtes. Et pourtant, elle est absente de la majorité des endroits qui pourraient l'accueillir. Et personne ne sait pourquoi. Et à vrai dire, personne ne la connaît vraiment bien non plus. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour éclaircir ce mystère. Et nous voilà sur les pelouses sèches du Natura 2000, au flanc du plus célèbre mont du Revermont dans l'Ain, le mont Mion. La laineuse du prunellier est une espèce typique des milieux bocagers. Elle préfère les milieux calcaires, chauds et abrités du vent. Elle affectionne particulièrement les buissons, les haies, les prairies embroussaillées ou les lisières forestières. Comme vous le voyez ici, on a pas mal de chances de la trouver. C'est une espèce assez discrète. Il faut la chercher pendant sa période d'activité, en avril pour les chenilles et en octobre pour les adultes. C'est une des premières chenilles à émerger en fin d'hiver, à une période où les naturalistes ne sont pas forcément dehors en train de chercher des insectes, ce qui fait d'elle une espèce très mal connue. La liste rouge, qui évalue l'état de conservation des espèces à différents niveaux géographiques, la donne en données déficientes. Ça veut dire qu'elle a un très gros manque de connaissances. Alors depuis 2 ans, France Nature Environnement 1 et Grand Bourg Agglomération se retrouvent sur les pelouses sèches Natura 2000 du Revermont et Gorge de l'Ain pour aller la chercher. Et depuis, elle a été retrouvée dans de nouveaux sites, à la Chapelle des Conches, au Mont-Régnat, et elle a aussi été trouvée par des bénévoles à Dron et Ramas. Notre objectif, c'est de la trouver dans un maximum d'endroits, et voilà comment vous pouvez faire pour la trouver. Vous trouverez la laineuse du prunellier dans divers milieux ouverts présentant des buissons ou des haies, des pelouses embroussaillées, des prairies, des clairières ou des lisières forestières. La présence d'aubépine ou de prunellier est indispensable car les adultes viendront y pondre leurs œufs et les chenilles s'y développeront en communauté dans des gros nids de soie qu'elles quitteront ensuite pour rejoindre d'autres plantes hôtes. En avril, cherchez les nids communautaires sur les prunelliers ou les aubépines. Ils sont en général bien cachés à la base des rameaux. Les chenilles pendant les 2 premiers stades vont rester proches du nid la journée et se déplacer la nuit pour manger. Et ensuite, elles vont se disperser pour aller se nourrir un petit peu plus loin sur d'autres plantes hôtes. Et attention, cette espèce est classée comme potentiellement urticante pour les personnes à peau sensible, mais normalement, à moins de sauter directement dans les aubépines, vous n'avez que peu de chances de la toucher. Et puis on vous rappelle que c'est une espèce protégée et qu'il est donc interdit de la manipuler. En octobre, on peut aller chercher les adultes. Le mâle est plutôt orangé, tandis que la femelle est plutôt brune. Et ils ont tous les deux un petit point blanc sur l'aile qui est souvent bordé de marron ou de violet. Il ne faut pas la confondre avec la laineuse du cerisier qui est une espèce proche dans l'Ain. Et pour cela, on vous donne quelques critères. La laineuse du cerisier est une espèce un peu plus tardive, on commencera à voir les nids arriver à partir de la fin du mois d'avril, au moment où ceux de la laineuse du prunellier auront déjà quasiment disparu. En plus, la laineuse du cerisier va faire ses nids plutôt à l'extrémité des branches, les nids seront assez gros, tandis que la laineuse du prunellier va plutôt les faire à l'insertion des rameaux, et les nids seront un petit peu plus petits. Les chenilles peuvent se différencier assez facilement grâce aux motifs présents sur les côtés de leur corps. La laineuse du cerisier aura des taches blanches en forme de U, tandis que la laineuse du prunellier aura des taches blanches en forme de petits pointillés. Avec tous ces conseils, vous avez tout ce qu'il faut pour la reconnaître. On vous l'a dit, il y a un manque criant d'informations sur cette espèce. Mais vous pouvez remédier à ça en postant des photos de nids, de chenilles ou d'adultes sur la plateforme iNaturalist. Et vous trouverez le lien en description. Et pour connaître nos prochaines sorties, formations ou participer aux inventaires que nous lançons, rendez-vous sur la liste où vous pourrez vous inscrire en description.